Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vlogtober 2025. En train de courir pour aller chez les parents de Chloé, parce que vous vous rappelez hier quand je vous ai dit faut surtout pas que je les mette en retard. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ah, bonjour. Vous allez bien? Vous allez me faire tomber? Bonne journée. J'ai failli rentrer dans le chien de mon voisin. Et le ciel est rose, c'est magnifique. J'ai mis mon pull avec des merles. Aujourd'hui c'est des merles parce que Chloé, sa thèse c'est sur les merles. Et j'apporte dans mon sac, vous n'allez pas voir, un autre pull avec des oiseaux pour maman de nuage. Vraiment que je me dépêche. Les merles pour Chloé. Ils présentent une très forte variabilité de comportement en fonction de la saison et en fonction du statut migratoire. Le mâle est en général plus territorial, notamment en période de reproduction, et plus grégaire quand arrive l'automne-hiver et lors de la migration. Le chant est très important pour cette espèce, notamment avec un rôle de protection du territoire contre les congénères et contre les prédateurs. Et également un rôle pour l'attraction du partenaire sexuel. La saison de reproduction a lieu environ au mois de mars, au moment de la fin de l'hiver. Le choix du partenaire se fait comme des symptômes pseudo-médicaux, comme de la diarrhée, etc. Et qui a également évolué favorablement. Chez le mâle, ça provoque principalement une mortalité brutale, mais également des troubles généraux comme de l'avènement marqué, de l'anoxie ou des plumes gonflées, et des troubles neurologiques avec par exemple une perte d'équilibre, de la paralysie et des troubles. Au niveau des lésions macroscopiques, ce qu'on remarque le plus souvent, c'est l'impact fort du virus sur les populations mâles avec une forte mortalité. Et ça nous permet aussi de mettre en valeur le rôle des centres de soins comme observatoire privilégié de la faune sauvage et des agents zoonotiques ou non, les pathogènes de la faune sauvage. Voilà. Merci, je vous remercie pour cette présentation orale très claire de votre manuscrit. Donc, je vais passer la parole au docteur Arnaud et Monsieur la Présidente, je s'appelle présentation. Mais waouh! Voilà. Tada! Waouh! Mais non, mais il y a des animaux! Oh là là! C'est quoi que... Je vois un éléphant. Ouais. Alors, attends.
Girafe. Ouais, bien vu. Théo, t'es vraiment Une physionomie. girafe, un éléphant, et ça c'est quoi? Ça, c'est Timon et Pumba. Ah ok, je vois Pumba, je vois Timon. Là, c'est un zèbre. Non, ça, c'est une hyène. Et en dessous, c'est Rafiki. Ah ouais, je le reconnais avec son bâton. Voilà. Je vais le mettre. Parce que c'est inspiré du Roi Lion, quoi. Mais j'ai pas fait Simba, il était bizarre. Oula. T'as bien rentré tes fils? Ouais. Parce que mes bagues elles se coincent. Hein. Oui, parce qu'il y a plein de fils derrière, mais ils sont tous rentrés. Pas de panique. C'est quoi pas le matériau? Oh putain, j'arrive là. C'est un fil de mouton portugais. Waouh. Dans le détail. Ouais, Mais c'est important. c'est très important. J'espère qu'il Je te va. regarde mettre un peu. Ouais. Oui, ça va, il te va. Ça va, il te va. Ah oui, c'est la bonne couleur. Le relâchement. J'ai conduit pendant 2000 km pour qu'il soit fini. 2000 km vraiment. Nice. Et puis, la taille nickel. Hein. Ouais. T'as pris ses mesures avant? Bah non. On a fait la remise de test de Chloé. On Tes est docteur. impressions? On est Bah, docteur. on est docteur par affiliation. Voilà. Moi, j'ai le tampon de Chloé sur le front parce que apparemment c'est une. On lui a offert enfin pas moi, mais ses co-élèves lui ont offert le tampon et elle a tamponné le front de quasiment tous les gens qui étaient là, sauf Oui. toi. Oui. Ouais, elle a pas osé, je pense. Tes impressions? Mes impressions, c'est que je suis extrêmement fière d'elle. Ouais. Voilà. Faut savoir que Vraiment, maman et Chloé ont une connexion particulière parce que c'est ma copine depuis tellement longtemps que c'est presque ta fille, quoi. c'est vrai. Et qu'elle est beaucoup venue à la maison quand on était petite. On était tout le temps l'une chez l'autre et tout. Donc là, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je suis en train de faire le talon, voilà, de la chaussette. Donc bien avancé. Qui progresse bien. Voilà. Ouais. C'est peut-être pas 100% conforme, mais ça ressemble à ce qu'il faut, donc ça fera bien l'affaire. Ouais. Ouais, super. Bravo. Et il y a le petit Juidon, je sais pas si vous pouvez. Qui fait son dodo en petite boule, il est trop mignon. Et là, on va rentrer chez nous. Mon petit bébé. Et moi, donc, je suis toujours sur les côtes, hein. Mon bonnet, ça avance pas super. Bah, parce que j'étais pas là en train de tricoter comme une acharnée. Mais voilà où j'en suis. J'aime beaucoup cette couleur. Qu'est-ce que t'en penses? Très joli. C'est petit, c'est pas un peu petit. Bon, ça va aller. Ma tête, elle passe. Pour l'instant, C'est joli. c'est pas un bonnet. hein. Ok. De retour à la maison. Ça a perdu vraiment. En fait, depuis tout à l'heure, j'avais complètement oublié que j'avais cette espèce de signe. On dirait que que c'est le mercredi des cendres, mais genre à un autre moment de l'année. Personne ne sait trop quel est ce signal religieux, parce que ça ressemble plus trop à un tampon à force que je bouge mon visage dans tous les sens. J'ai des trucs à faire à la maison, notamment ranger, parce que je suis partie tellement tôt ce matin que j'ai eu besoin d'un escabeau pour sortir mes chaussures. Enfin bref, voilà. Parce que j'ai pensé au dernier moment en fait à mettre mon pull avec des oiseaux, mais genre il fallait tellement que je le fasse. Bref, donc là, cependant, j'ai vu qu'on a vu en fait avec, vous vous souvenez, le gars à qui j'ai gardé son chien, bref, on a vu qu'il allait pleuvoir dans pas très longtemps. Donc on va sortir les chiens maintenant pour profiter du sec et ensuite je rentre à la maison. J'essaye de ranger rapidement, comme ça après je peux tricoter à fond. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est tenter de terminer le yoke de mon pull halloweenesque aujourd'hui. Idéalement, ce serait cool que je puisse faire ça, mais je veux pas me mettre la pression. Je vais essayer de me coucher tôt parce que le réveil a tellement piqué ce matin. Je garde cette marque fièrement sur mon front quand on me demande qu'est-ce que t'as sur le front. Je suis extrêmement fière de dire ma meilleure amie est médecin. C'est tellement classe. Et surtout, parce que moi je suis pas à fond dans les trucs médicaux, la médecine, etc. Alors clairement, mon nouveau médecin traitant, ce sera Chloé. Mais depuis que je la connais,
elle veut devenir véto. Genre, elle me l'avait dit quand on était petite fille, qu'elle avait envie de devenir vétérinaire. Chloé et moi, on se connaît depuis... Alors, je sais pas depuis combien de temps on se connaît. Déjà, regardons où j'en suis de mes 10 cm de côte, là. Je pense que je vais un peu continuer à le tricoter. J'y suis vraiment presque. Il me reste genre peut-être moins d'un demi-centimètre. Et il me reste ça en termes de laine par rapport à une boulette complète. Voilà. Donc, Chloé et moi, on habite toutes les deux dans un tout petit village de 2000 habitants. Et on est toutes les deux nées la même année, donc en 1999. Je pense qu'on était forcément dans la même école maternelle, mais je regardais les photos de classe l'autre jour, on n'avait jamais été dans la même classe. Donc on s'était certainement côtoyés, puisque c'était une petite école maternelle. Hein. Mais moi, souvent... Moi, en fait, j'ai commencé la maternelle à 2 ans, et du coup, j'étais souvent dans les doubles niveaux avec l'année des 98 qui... ils étaient plus nombreux, eux, donc ils avaient une classe et demie. Et donc, nous, on nous mettait un peu, certains d'entre nous, avec des 98. Et surtout en maternelle, je pense qu'ils essayaient de faire des plus petites classes. Et donc, Chloé, elle devait tout le temps être dans la classe des 100% 99, certainement. Et par contre, après, en CP, ils nous avaient séparés en 2 groupes, les 99. Il y avait peut-être 20 élèves dans une classe. Et l'élite de cet âge-là, hein, je ne me sens pas supérieure aux autres gens de 99 de mon village, mais à l'époque, on était plus avancés. Ils avaient sélectionné les 5 enfants qui savaient déjà lire, en fait. Donc en grande section, on savait déjà lire. Et donc, on nous avait mis dans la classe des CP-CE1. Et c'est cette année-là que j'ai rencontré Chloé. Et en fait, comme on n'était que 5, on était dans une petite table, tous ensemble. On a appris, enfin, on n'a pas appris parce que du coup, on savait déjà lire, mais on a fait les cours de lecture de Léo et Léa, s'il y a des profs de longue date parmi nous, enfin des maîtresses ou des maîtres, et peut-être que ça vous dira quelque chose. Nous, on a fait la méthode syllabique pour la lecture, tandis que les autres, ils utilisaient une autre méthode qui s'appelle mot tordu. Peut-être ça vous rappelle des souvenirs quand je vous raconte ça, je sais pas. Et donc Chloé et moi, on était toutes les deux avec une 3e petite fille, et après il y avait 2 petits garçons et on était un peu genre le club des 5, quoi. Mais Chloé et moi, on avait hyper accroché. Et à partir de ce moment-là, c'était ma meilleure amie pour toujours. On est resté dans la même classe du CP jusqu'au CM1. Après, on n'a plus jamais été dans la même classe parce qu'en CM2, moi, je n'étais plus dans ce village-là. En 6e, je suis revenue et grande chance, la maison en face de celle de Chloé était en vente. Donc, j'ai tanné ma mère pour que Chloé et moi on devienne voisines. Donc, encore une étape absolument géniale dans notre amitié. En plus, on est toutes les deux des filles uniques extrêmement pourri gâtées, donc on avait toutes les deux un étage entier de la maison pour nous comme chambre, et donc on ouvrait nos fenêtres et on se parlait de chambre à chambre pour le plus grand bonheur de nos voisins. Nous étions en 6e, nous avions très peu de considération pour autrui. Mais on a eu des talkie-walkie, donc on se parlait en talkie-walkie. Et on passait quand même pas mal de temps ensemble parce que moi j'étais dans l'établissement privé juste en face de son collège. Et du coup on prenait le bus ensemble. Moi il n'y avait pas de bus pour mon collège, donc je prenais le bus avec elle de temps en temps. Donc ça c'était super chouette. Et puis on se voyait, enfin on était meilleurs potes de toujours. Après au lycée pareil, on a fait des trucs différents, mais on est restés copines. C'est la seule personne en dehors de ma famille qui est venue me rendre visite quand je suis partie en Angleterre faire mes études et que j'habitais dans des chambres miteuses pleines de moisissures. C'est l'Angleterre typique, hein. L'Angleterre typique des étudiants, c'est la moisissure dans les chambres. Donc voilà, elle est venue plusieurs fois me rendre visite pendant qu'elle faisait ses années de prépa qui étaient très 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 difficiles. Et j'espère qu'en tout cas moi après quand je suis rentrée d'Angleterre,
j'ai su la soutenir au maximum dans le processus de ses études. Là, elle n'a pas totalement fini les études, puisqu'elle est en train de faire un internat sur les nouveaux animaux de compagnie. Donc c'est en gros tout ce qui n'est pas chien et chat, mais qui est un animal de compagnie. Donc genre typiquement les lapins angora par exemple. Mais maintenant elle est officiellement genre médecin, donc c'est tellement stylé et incroyable. Et en fait avant, donc comme je suis rentrée dans la vie active, moi j'ai commencé à gagner un vrai salaire à partir de 16 ans sur certains mois. Et donc évidemment quand on faisait des activités, en particulier quand j'ai complètement arrêté les études et que je gagnais ma vie pour de vrai, de temps en temps je l'invite évidemment. Et donc je lui disais tout le temps, mais t'inquiète, quand tu seras docteur, le jour est arrivé, Chloé. Alors je rigole. Mais en vrai je suis incroyablement fière. C'est juste dingue de l'avoir réalisé son rêve et tout. Je pense que je ne connais aucun animal aussi bien que le merle depuis que j'ai assisté à sa thèse. C'était vraiment hyper intéressant. Donc c'était pas sur un animal, un nouvel animal de compagnie, hein. Visiblement les thèses on n'est pas obligé de faire dans la spécialité dans laquelle on rentre. Mais c'était vraiment méga intéressant et trop cool de l'avoir tout simplement réalisé ça. Très 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 contente que le pull lui aille bien également. Un grand soulagement. Je pense qu'elle n'a pas l'habitude des pulls en jacquard avec les fils à l'intérieur. Mais je pense que elle va s'habituer. C'est juste, il faut pas qu'elle porte des bagues. Moi j'avais pas de soucis quand je mettais ma main avec les bagues, mais je pense que quand on n'a pas l'habitude, effectivement, il faut pas tirer comme un forcené. On peut faire du jacquard tissé, je n'en ferai pas. Voilà, tout simplement. Mais je suis méga contente, le pull avait l'air de bien lui plaire. Donc voilà. Donc je suis toujours sur l'écho de mon bonnet hein, pour mon idée de l'avoir pour samedi. Je sais pas. Déjà j'ai les billets et ça c'est déjà une bonne chose parce que c'était pas gagné que je m'organise. Je suis tellement à l'ouest que maintenant je les ai. Et d'ailleurs en parlant de ce bonnet, nous avons le retour de Yarn Flakes, donc la designer des patrons et des motifs Cecilia, que je rappelle vous pouvez télécharger gratuitement sur Ravelry et tricoter le bonnet avec moi si vous voulez ou d'autres trucs etc. J'ai énormément de chance En fait, c'est intéressant parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de talent en termes de... Genre, je vais pas designer mes patrons, je vais pas vraiment teindre de la laine, etc. Mais j'arrive... Je sais pas, j'ai souvent des... Je vais pas devenir médecin, ok? Mais je m'entoure bien, mais je fais pas exprès. Et j'ai aussi des amis qui ont genre des métiers très standards comme le mien, etc. Je n'évite pas les gens qui sont, entre guillemets, parce qu'on a tous notre petite lumière au fond de nous, mais je n'évite pas les gens qui sont moins brillants. Mais j'ai aussi des personnes qui sont vraiment très 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 brillantes. Et donc j'ai la chance que Audrey ait vu ma vidéo et j'essaye de partager cette chance avec vous, au cas où vous n'ayez pas lu le commentaire, de partager ces explications sur mes réflexions d'hier sur toute cette box quoi. Donc, merci pour ton retour sur les patrons de la box. Trop contente que tu aies pu en avoir une. Moi aussi. Tu sais que j'ai réfléchi beaucoup trop longtemps au sens des chauves-souris. Est-ce qu'elles volent vers le ciel? Est-ce qu'elles sont suspendues pour dormir? Mais carrément. Ça m'a fait bien rire que tu aies le même dilemme. Et oui, clairement, j'avais pas du tout en tête la faisabilité de reproduire mes prototypes avec juste 20 grammes de chaque reste. Non, pardon, je lis la mauvaise ligne. De chaque couleur. Je pense qu'avec Pauline, on était tellement en mode tout le monde fait sa tambouille, 20 grammes, 50 grammes, on utilise d'autres restes. Totalement. Et c'est ça qui est genre très intéressant, je pense, dans ce concept de box aussi. Que je n'y ai pas pensé du tout. Ça se prête vraiment plus à mélanger plein de couleurs du coup.
Le motif que tu ne reconnais pas, c'est une banderole de papier comme des fanions. Donc comme le goodies qu'on a eu. Les papel picando. Je ne connaissais pas non plus. C'est Pauline qui m'en a parlé. Donc c'est... Ce motif-là, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, quand il va être à la suite, je pense qu'on verra beaucoup mieux que dans une répétition, pour le coup, comme ça. C'est une guirlande, en fait. Donc, méga intéressant. Et je dois dire que, donc là, ok, là, je suis en train de faire ça. Mais après, je me disais limite, pour un bonnet un peu plus hivernal, j'ai énormément flashé en le voyant sur l'écharpe d'Audrey, ce motif. Avec un peu genre, j'appelle ça l'étoile norvégienne, ça doit avoir un vrai nom. Avec genre peut-être 2 répétitions. Oh là là, ce truc sur la tête, j'ai vraiment l'impression que c'est le mercredi des cendres. Avec 2 répétitions. Malheureusement, il fait presque nuit. Mais dans la couleur Frozen, qui est un bleu ciel très intéressant de bulbe bizarre, et un blanc. Blanc en contrastant, ce serait dingue. Ou inverse, ou genre un blanc et bleu et un rose et bleu. Voilà, donc en fait les motifs, il y en a qui font Dia de los Muertos, etc. Notamment je trouve les fleurs, ça fait très Dia de los Muertos. Et un truc qui serait aussi magnifique, c'est de faire vraiment un bonnet couronne de fleurs. Je pense que ce serait hyper joli, plein de fleurs différentes, vraiment genre comme une couronne de fleurs, mais sur un bonnet. Il y a des motifs qui sont un peu plus halloweenesques, comme ceux sur cette page-là, voilà. Et après, il y a des motifs, en fait, qui sont interprétables vraiment comme vous voulez. Genre, par exemple, celui-là, pour moi, il n'a pas une signification... Il en a peut-être une, mais moi, quand je le vois, il ne m'évoque pas les motifs géométriques. Voilà, on peut vraiment s'amuser et je pense que c'est une super ressource parce que si vous avez, donc, genre, sans avoir la box, sans aucune consommation au-delà de ce que vous avez déjà, vous avez de la laine à chaussettes, c'est trop bien, tout est en fingering. Vous avez de la laine à chaussettes, des restes de fingering, laine à chaussettes ou pas d'ailleurs, mais vous pouvez, enfin les combinaisons et les possibilités sont infinies. Et je trouve ça méga cool, donc... voilà, après, je crois qu'il y a une personne qui m'a envoyé une question sur genre pourquoi je la lirai cette question-là et après je vous expliquerai pourquoi moi j'ai envie d'utiliser la box. Mais enfin vraiment, je trouve le concept très très chouette parce que donc il y a les personnes qui ont acheté la box et qui du coup vont pouvoir l'utiliser et la mélanger avec des choses qu'ils ont déjà ou non. Et les personnes qui veulent juste participer, mais qui... Enfin, c'est pas participer en mode un clan, les gens qui tricotent ses patrons et les gens qui les tricotent pas, voilà. Hein. Et les personnes qui veulent utiliser les patrons, qui sont mis à disposition complètement gratuitement, que vous ayez la box ou non, voilà. Avec n'importe quel type de laine. Donc moi, je vais grave garder en tête tout ce jeu de patrons. Non pas que ce soit les patrons qui me manquent, mais voilà. Pour... quand j'aurai envie de faire un projet et que j'ai des laines, etc. Parce qu'on peut vraiment faire de très très chouettes trucs. Et avant d'avoir épuisé toutes les combinaisons de motifs, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 5 supports sur lesquels vous pouvez appliquer les motifs. Et des motifs, il y en a genre plein. Je pense qu'il suffit... Même si on tricotait que ça, il y aurait trop d'une vie pour faire absolument toutes les combinaisons possibles. Et un truc que j'aime bien par rapport à la box, moi j'aime bien les box tricot parce que j'aime bien les concepts où c'est genre tout un univers et j'aime bien, genre c'est des beaux cadeaux que je m'offre et j'ai la chance de pouvoir me les offrir et vraiment j'apprécie l'objet genre box avec plusieurs trucs. Avant, moi j'ai vraiment... beaucoup tricoté avant ce que je tricote maintenant, les kits We Are Knitters parce que j'ai commencé à tricoter avant de gagner des sous et donc c'était vraiment le truc hyper simple pour m'offrir un cadeau puisque il y avait tout dans la box, donc je pouvais commencer, j'avais le patron, j'avais la laine, j'avais les aiguilles et tout,
Donc je pense que c'est peut-être un truc qui m'est un peu resté, que maintenant, donc j'achète, ça fait longtemps que j'ai pu acheter des kits chez... Ça pourrait me réarriver, mais là ça fait longtemps que j'en ai pu acheter des kits chez We Are Knitters, mais j'aime toujours le concept d'avoir un peu un petit coffret, je trouve que ça fait très cadeau. Après, il y a un autre truc que j'adore, c'est aussi voir un patron et trouver la laine parfaite pour le patron dans mon stash, et vraiment l'association genre trop parfaite, être trop contente que genre j'ai trouvé le truc parfait et tout, ça me plaît également beaucoup. Mais voilà, bref. Et ça me plaît aussi de voir un patron et de chercher ce que je pourrais m'acheter pour que ça aille bien ensemble. Enfin, en gros, j'aime tout type de consommation de laine. Mais voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette box-là spécifiquement, c'est qu'en fait, on va pas du tout avoir tous le même projet. Par exemple, le calendrier de l'Avent Bulbe Bizarre de La Reine des Neiges. Il y avait de la laine pour réaliser 3 patrons. Je trouve que c'est, en termes de calendrier de l'Avent, c'est génial parce que comme ça, on arrive vachement à se projeter sur qu'est-ce qu'on va faire avec ça, avec ce qu'on reçoit tous les jours. Et également, c'était cool parce qu'il y avait différentes tailles des chevaux, de quantité de laine, etc. pour vraiment faire des projets qui ne nécessitaient pas que des mini ou que des 50 grammes. Enfin, c'était bien étudié. En même temps, ça veut dire que si on suit les patrons du calendrier, on a tous la même chose. Après, on apporte sa petite patte de tricoteuse, évidemment, mais par exemple, les chaussettes Palais des Glaces, tous les gens qui ont fait les chaussettes Palais des Glaces avec les laines qui étaient prévues, on a tous la même paire, entre guillemets, de Palais des Glaces. Toutes les personnes qui ont fait le soleil d'Arundel, de même les anges tricotent, pareil, si vous avez respecté, évidemment si vous suivez les instructions entre guillemets, vous avez tous le même châle. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais c'est vrai que je trouve que c'est sympa aussi de là avoir une box qui nous pousse à la créativité, et que c'est très improbable, mis à part si vous décidez de recopier exactement ce que Audrey a fait, c'est très improbable qu'on ait exactement les mêmes trucs. Et je pense que ce serait hyper intéressant de pouvoir voir et comparer, et limite peut-être de se voir avec les trucs qu'on a tricotés à partir de cette box qui, pour moi, pousse vraiment vers la créativité, etc. Et c'est pour ça que je dirais que c'était une box éphémère. Mais c'est pas le genre de box que je conseillerais à une personne totalement débutante dans le tricot. Il y a des débutants qui ont de très bonnes idées, etc. Et c'est pas du tout pour décourager des gens qui commencent dans le tricot de créer, d'expérimenter, etc. Mais en tout cas, pour moi, en tant que débutante, ça m'aurait pas trop plu d'avoir autant de choix et autant de possibilités. Et parce que je pense que quand même, avec l'expérience du tricot, on se connaît et on sait les combinaisons de couleurs qu'on aime bien, les motifs qu'on aime bien, etc. Et donc je pense que ça, c'était vraiment une box pour des gens qui ont tricoté et qui ont envie de... un peu, c'est presque une box pour faire un espèce de... comme si on vous aidait à être un tout petit peu designer, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper sympa, et c'est chouette parce qu'en vrai, c'est la laine teinte à la main, etc. Pour moi, c'est des produits luxueux qui coûtent cher, et que pareil, je déconseille aux débutants. Puisque pour moi, avant de savoir si on aime vraiment un hobby, il vaut mieux pas acheter des choses luxueuses pour ce hobby. C'est mon avis, hein. Et je juge personne qui achète des laines de teinturière alors qu'il vient de débuter le tricot. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment cohérent et intéressant. Donc, maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, il y a Cécile Siamarella qui dit « Hello Éléonore, salut Cécile. Je regarde le pull de Chloé depuis le début et il est vraiment magnifique. Cependant, je trouve, après c'est vraiment personnel, que les couleurs ne sont peut-être pas assez contrastantes.
car j'aurais aimé mieux voir les animaux. Mais certainement, tu as dû choisir les couleurs que Chloé préfère et moi, j'ai une mauvaise vue. Alors, c'est très intéressant comme remarque. Donc, les couleurs ne sont pas très contrastantes. C'est un choix voulu de ma part car c'est un pull donc avec des motifs plein d'animaux différents qui, je pense, avec un contraste très marqué, aurait pu être un peu trop enfantin et figuratif pour l'utilisation que j'espère que Chloé en fera, c'est-à-dire que j'espère que ce sera son pull qu'elle mettra quand elle a envie de mettre un pull, elle attrapera celui-là, quoi. Donc je suis totalement, d'accord avec toi. Je vois que tu as dit j'aurais aimé mieux voir les animaux. Donc Chloé les a très bien vus. Et selon la lumière déjà on voit, mais effectivement si selon la lumière on voit plus ou moins bien, c'est pas forcément assez contrastant. Je pense que si j'ai pas fait, parce que les couleurs, j'avais vraiment envie de choisir celle-là, c'est effectivement des couleurs que Chloé aime vraiment bien. Mais je pense que si j'avais mis la photo en noir et blanc du pull, on aurait très peu vu les contrastes entre les deux laines. Mais je pense qu'on les voit suffisamment pour dénoter quel genre d'animaux. Et c'est un peu le truc où genre quand on voit un pull avec des motifs un peu... On voit vraiment quel est l'animal et c'est genre un peu rigolo d'essayer de deviner et tout. Je pense que Chloé va détester s'il y a des gens qui s'approchent d'elle pour regarder son pull ou pire la touche. Mais voilà, c'était un peu mon idée. Contrairement à quand moi je me tricote un pull en jacquard, puisque déjà j'en ai plein, donc des pulls qui sont très passe-partout d'une seule couleur et tout, j'en ai déjà beaucoup. Et donc quand je tricote un pull en jacquard, je veux vraiment qu'on voit bien mon jacquard. Mais c'était une démarche différente cette fois-ci, mais je suis totalement d'accord avec ton assessment. Et je sais pas si tu as une mauvaise vue, mais je suis d'accord avec toi en tout cas. En tout cas, il est superbe, quel travail, je te remercie beaucoup et je te fais des gros bisous. Il y a le Daphmil qui dit « Coucou Éléonore, coucou Daphné. Fangirl Fibers, ces box me font rêver aussi. Pour moi, ce sera le Noël prochain car cette année, mon calendrier de l'Avent sera le Dandelion and Dogwood en Fairy Sock Stellina. Mais, donc, Daphné, pour info, habite au Québec. Donc en fait, toi, t'as commandé un calendrier de l'Avent au Royaume-Uni. Mais peut-être que comme c'est le Commonwealth, il n'y a pas les frais de douane. Parce que toi, du coup, tu dois avoir très peu de frais de livraison pour le Canada. Est-ce qu'il y a des gros frais de douane en ce moment avec les États-Unis, le Canada? Je sais pas, ça a l'air de changer assez fréquemment. Est-ce que vous trouvez pas que juste avoir cette laine à l'écran, je me regarde dans le retour écran, ça me fait des beaux yeux? C'est super nice. J'espère que tu seras plus heureuse avec ton calendrier de l'Avent Dandelion and Dogwood que j'ai été avec le mien. Pour Fangirl Fibers, ta cousine ne pourrait pas t'envoyer le paquet par la poste. Y aurait-il aussi des frais de douane quand c'est un particulier qui te l'envoie? Peut-être pas, mais tu peux te faire rattraper parce que c'est un peu genre truandé. Et ma cousine, c'est une personne, c'est une jeune personne qui n'est pas dans une... C'est genre, elle vient de terminer ses études, pour moi je la vois toujours comme une étudiante. Je lui fais pas forcément méga confiance. Je lui fais confiance de manière générale parce que c'est ma cousine et que je l'aime très fort. Mais je lui fais pas forcément confiance pour réaliser cette mission. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai pas encore pris de décision par rapport à ça. Je réfléchis. Je réfléchis par rapport à ce calendrier. Parce que peut-être que j'ai envie de l'avoir rapidement. Et dans ce cas-là, je vais payer... C'est combien? 140 les frais de livraison plus douane. Ça va piquer. J'ai pas encore pris de décision. C'est 50-50. Là, je suis ni dans un sens ni dans l'autre. Je te souhaite d'avoir le calendrier de tes rêves pour Noël. Alors là, faisons un petit point sur les calendriers de l'Avent que je vais déballer ce Noël. Je suis super excitée. Déjà, j'aurai 2 calendriers de patrons. Le calendrier de l'Avent, les tricots de G, que je déballerai tous les dimanches. Déballerai virtuellement, c'est un patron. Donc, méga excitée pour ça. Le calendrier de l'Avent Marguenet, que j'ouvrirai tous les jours de décembre, du 1er au 31. Donc, un calendrier
extensif de patrons d'accessoires. Le calendrier de l'Avent de Pauline Bulbe Bizarre que je découvrirai du 1er au 25 décembre, je pense, c'est un calendrier tous les jours où il y aura de la laine et des goodies. Et il y a un espèce de jeu. Ça va être encore un truc un peu modulaire et tout. Je pense que ça va être très 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 fun. J'ai hâte de le découvrir. Et le calendrier de l'Avent de Pauline, puisqu'on s'échange un calendrier de l'Avent cette année, qui est sûrement celui que je suis le plus curieuse de découvrir parce que voilà, c'est un autre concept que d'acheter un calendrier. J'ai conscience que j'ai beaucoup de chance et je préfère quand même être complètement transparente avec vous que tous les calendriers dont je viens de vous parler, il n'y en a aucun que j'ai acheté moi. Voilà, mon avis sera le plus objectif que possible, comme chaque année, j'ai toujours acheté des calendriers de l'Avent, mais du coup cette année non. Et voilà, je préfère juste que vous soyez au courant, mais je suis méga contente et je suis très reconnaissante d'avoir cette chance d'avoir eu tous ces calendriers. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable et je suis méga contente. Je te fais des gros bisous, j'espère que tu vas kiffer ton calendrier. Les couleurs ont l'air plus rose du mood board. Et je sais que tu adores le rose comme moi. Cathy Ferrari. Coucou Éléonore, c'était bien de te voir pendant ton séjour, mais c'est bien aussi de te retrouver à la maison. Ah, merci. Je me demande toujours qu'est-ce que vous préférez. Enfin, parce que forcément, quand je suis à l'étranger et surtout quand je fais un truc laineux, bah, c'est intéressant. Moi aussi, c'est le genre de vidéo que j'aimerais voir. Mais après, je sais qu'il y a mes fidèles aussi qui aiment genre la routine, etc. Et moi aussi, j'adore ma routine personnelle. Donc, c'est très intéressant d'avoir ton retour. J'ai regardé aussi la box de Fangirl Fibers, mais c'est vrai que ça revient cher. Le calendrier d'octobre de la série Grimm, je l'ai pris chez Yarnaceous. Il était à plus de 200 €, mais les frais d'envoi étaient moins chers et la douane aussi. Je ne connais pas cette marque. Et la série, je vois ce que c'est, mais je ne l'ai jamais vue. Faudrait que j'aille voir, peut-être qu'ils font d'autres choses. Je connais pas Yarnaceous. Voilà. Du coup, tu vas la prendre. J'ai pas encore décidé, comme je disais tout à l'heure. Je te fais des gros bisous. Il y a Amita Lefranc qui dit « Coucou, ma fille étant ébéniste, elle se propose de me le faire. Pourrais-tu me donner le lien... » Ah ok. Pourrais-tu me donner le lien de la personne qui t'a mis la photo de son bloqueur de pull? Il n'y a pas de lien, c'est un individu, c'est pas une marque quoi. Ou toi qui parles très bien l'anglais, un plan de fabrication. Petite précision, je ne parle pas du tout l'anglais. En fait, ça me gêne un peu parce que c'est un produit que j'ai acheté à un artisan qui travaille le bois. Et c'est pas que je veux pas que t'aies ton woolly horse et que ta fille te le fasse. Pas du tout. Mais déjà, je sais pas moi comment les fabriquer. Et en fait, j'ai l'impression... Je pense pas que t'as pensé à ça, mais du coup, moi, j'y pense parce qu'en plus, j'ai visité... leur maison, ils nous ont accueillis chez eux et tout, si vous vous souvenez, que c'est un peu comme si je révélais le patron de quelqu'un, un patron payant, genre c'est leur revenu. Moi, si je le dévoile, alors non pas que ce soit exactement pareil, parce qu'en fait, en tant qu'ébéniste, il y en a pas 40 000, mais voilà, ça me gêne un peu Je vois même pas en plus comment faire un plan de fabrication, puisque moi-même, je ne suis pas ébéniste, mais alors... c'est pas un truc que j'ai fabriqué moi ou c'est pas un meuble que j'ai acheté à Ikea et que je vous encourage à refaire pour vous. C'est vraiment un produit qu'en plus on peut commander et se faire livrer en France. Donc voilà. Après, tu vois, si ta fille est ébéniste, bah, le mari de Camille, je sais pas s'il est vraiment ébéniste ou si c'est juste un hobby, mais juste en voyant le mien, je lui ai pas montré plus que... Elle a vu dans ma vidéo que vous avez tous vu, hein. Je lui ai pas fait des plans particuliers pour elle et son mari. Il a réussi à en refaire un, et ça, je pense que c'est juste genre comme quand tu vois un pull dans un magasin et que tu te tricotes le même, et il n'y a aucun souci éthique là-dessus. Je ne suis pas du tout en train de t'accuser d'être une personne pas éthique, mais moi, quand j'y pense, voilà, j'ai pas envie de vous donner les plans spécifiques de Paparoark, qui est la marque à qui j'ai acheté
ce bloqueur de pull. Cependant, je vous encourage fortement à le reproduire si vous avez les capacités de le faire. Ne vous blessez surtout pas parce que ce serait bête d'essayer de faire un bloqueur de pull et de ne pas pouvoir tricoter des pulls après pour les mettre dessus. Mais voilà, j'ai aussi envie de les soutenir parce qu'ils étaient méga gentils et parce que c'est possible de les commander en France. Et sachez en tout cas que vous n'avez absolument pas besoin d'un bloqueur de pull pour bloquer vos pulls. Les tapis de blocage, c'est ce que j'ai utilisé pendant des dizaines d'années, c'est très 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 bien et c'est sympa, on va pas se cacher, pour prendre les photos et tout, c'est ultra nice. Je suis méga contente d'avoir le mien, mais ne sentez pas que pour être une bonne tricoteuse, vous avez besoin de ça. Je t'adore et te suis très régulièrement. Bisous à toi et Cupidon. Je te fais des gros bisous. Il y a Daughter of the Snow qui nous dit « Coucou depuis la Norvège. Trop bien. Cette box est sublime, ces bleus sont incroyables. N'as-tu pas envie de tricoter... » Ah, c'était ça cette question. « N'as-tu pas envie de tricoter ces mini avec des écheveaux que tu as déjà par ailleurs, plutôt que de te forcer en quelque sorte à faire rentrer l'ensemble dans les patrons suggérés. De cette manière, tu pourrais rester sur des coordonnées de couleurs qui te parlent plus. Bon, je dis ça, mais tu as déjà Caston. » Alors effectivement, j'ai déjà Caston. En fait, pour moi, qui ai beaucoup tricoté des trucs divers et variés, qui est quand même un temps de tricot plus important que ce que d'autres personnes peuvent avoir au quotidien et qui ne suis pas forcément la plus téméraire en termes d'association de couleurs, ceci est un exercice très intéressant. Et c'est pour ça que j'utilise la box et tout. Et cependant, j'ai bien l'intention d'utiliser les restes. Une fois que j'aurai tricoté les projets que j'ai envie de faire avec les laines de la box, il va sûrement me rester certaines couleurs. Et je serai très contente d'utiliser les restes avec des écheveaux que j'ai déjà. Mais pour l'instant, je trouve que c'est aussi un exercice intéressant. En même temps, vous avez bien vu hier... les laines de la box et je suis tellement contente d'être allée la chercher le midi parce que j'ai pu vous montrer les couleurs avec la lumière du jour. Les couleurs de la box, elles vont bien ensemble et du coup c'est un exercice intéressant parce que je ne suis pas téméraire, mais c'est pas un exercice complètement farfelu parce que je sais qu'elles ont été étudiées pour fonctionner bien ensemble, si tu me comprends. PS, es-tu déjà venu en Norvège? Il n'y a pas autant de teinturiers talentueux, hélas, mais il y a quelques jolies pépites tout de même. C'est super intéressant car je ne connais pas du tout la scène de teinture artisanale norvégienne. Je ne suis jamais venue en Norvège. Mon cousin y a cependant passé 1 an quand il était en première, je crois. Méga stylé. Il ne m'a pas rapporté de laine. Bon. Il m'avait rapporté grave de la laine de Fair Isle depuis. En grandissant, il s'est amélioré fortement. Et surtout, il m'a fait rencontrer Marie de Fair Isle with Marie, qui était genre une rencontre incroyable. Mais non, je ne suis jamais allée en Norvège. J'aimerais beaucoup y aller. Il y a quand même des designers incroyables qui viennent de là-bas, notamment ma designer de vêtements préférée, Seinerlund. Ce sera peut-être un voyage un jour. Peut-être. Pour l'instant, j'ai rien prévu. Je pense qu'il y a sûrement des voyages tricot qui sont organisés là-bas et depuis que je fais des voyages tricot, genre limite j'ai plus envie de partir si c'est pas un voyage tricot ou si c'est un voyage genre sur les traces d'une série que j'aime bien ou des trucs comme ça, mais j'aimerais beaucoup venir un jour, one day, mais je savais pas qu'il y avait moins de teinturiers talentueux. En tout cas je sais qu'il y a des laines, mais genre des bases, enfin des laines... pas genre la Merino Superwash, des laines, plein de laines, des types de laines quoi. Hyper sympa. Donc j'aimerais trop tester. Franchement, ça a l'air méga cool. Et du coup, j'ai pas compris si t'étais en Norvège pour des vacances ou si t'habitais là-bas, mais c'est hyper cool. Profites-en bien si t'es en vacances. Si tu es là-bas de manière permanente, profite grave également. C'est très 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 chouette. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, je pense que là, j'ai fait mes 10 cm. Et qu'il me reste ça. On va voir. Parce que quand je parle, je remarque que je tricote beaucoup moins vite que habituellement. Est-ce que j'en suis à 10 cm? Oui. Et il me reste encore ça. Mais je suis grave contente.
Parce que vous vous souvenez, hier, je disais, oui, je vais pas avoir un sein. C'était bien 10 cm qu'il fallait. Bon, je regarderai pas trop après. Je vais pas faire le revers. Voilà ce que ça donne. C'est sympa, hein? Hyper sympa. Voilà. Surtout porté comme ça avec le petit fil comme ça, la petite pelote toujours attachée. Very nice. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer au maximum sur mon yoke. Hier, j'ai juste fini le motif que j'étais en cours. Donc j'aimerais bien avancer au maximum sur le yoke de mon pull. Et en fait, limite le plier quoi, l'avoir terminé pour après me consacrer exclusivement au bonnet. Purée, mais là-bas, vous avez vu, là, quand j'étais... Là, j'ai à peine j'étais assise sur cette chaise. Et là, je viens juste un peu de bouger. Il fait vraiment sombre là-bas. Et j'ai dit au gars de mes travaux que j'aimerais... Parce que, vous vous souvenez, je voulais mettre mon canapé. En gros, je voulais mettre mon canapé. Alors, vous voyez, là où il y a la cheminée, bah, je voulais que mon canapé, à la place de la cheminée, il y ait un accoudoir de mon canapé, que mon canapé, il vienne comme ça, quoi. Non, il faut que je vous montre dans ce sens-là. Je voudrais que mon canapé, il soit transversalement aligné à ce mur, un peu. Bon, quand je l'aurai fait, vous verrez. Mais, je risque de pas le faire bientôt, puisque, première fois de ma vie... Ah, mon micro! Tiens, je vais allumer le micro pour vous annoncer cette nouvelle. Pour la première fois de ma vie, après 26 ans d'existence, bon, évidemment, avant, genre, je sais pas, 16 ans, ça risquait pas de m'arriver, je me suis fait ghoster par un gars. Et c'est même pas une relation sentimentale, c'est une relation de employé à employeur. Et je suis l'employeur. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros, un artisan qui vient faire des trucs chez moi. Mais je comprends pas. Je suis extrêmement perplexe par cette affaire. En plus, rewind. Je vous ai dit à tous, ouais, il y a un gars qui est venu chez moi, il a tout compris ce que je voulais, là, des paillettes, du rose, des extravagances et tout, le courant est grave bien passé, il a tout compris ce que je voulais dans mes travaux, machin. Génial. Je commence les travaux en janvier, je vous l'ai annoncé à tous, ok? Et, j'attends toujours son devis. C'était au début du mois qu'il est venu. Il m'a dit, ok, je vous envoie un devis. Il m'a pas envoyé de devis. Je l'ai, mais vraiment, un comportement de stalker. Je ne fais jamais ça. Je suis la pire pour répondre aux messages. Donc, je relance jamais les gens qui me répondent pas. Là, je lui ai envoyé un SMS. Aucune réponse. Il n'a même pas ouvert le message. Ensuite, je l'ai carrément appelé et j'ai laissé un message sur sa boîte vocale. Pour les gens de moins de 30 ans, laisser un message sur la boîte vocale de quelqu'un, c'est genre un truc bizarre si tu le fais pas. Bon, professionnellement, ça me dérange pas de le faire, mais dans le cadre de ma vie personnelle, laisser un message sur la boîte vocale de quelqu'un ou appeler quelqu'un alors qu'il ne répond pas à mon SMS, c'est des trucs... Voilà. Bon. Donc voilà, aucune nouvelle du mec. Et ma mère, elle a aussi pas fini ses travaux avec lui. Il ne lui répond plus. Les gens me disent... Mais il lui est peut-être arrivé un truc. Moi, je sais pas, j'ai pas le feeling qu'il lui est arrivé un truc. Donc, j'espère qu'il va bien. Je n'en sais rien, mais j'espère qu'il va bien. Et carrément, mes potes me disent, mais appelle-le avec ton... Parce qu'en fait, j'ai plusieurs numéros, puisque j'ai un numéro fixe professionnel, j'ai un numéro de portable professionnel. Moi, j'utilise tout le temps mon personnel, mais j'ai plein de numéros que je pourrais utiliser pour stalker ce gars. Mais imaginez le niveau de gênance si je l'appelle avec un autre numéro et que là, il me répond et je lui dis « Mais pourquoi tu m'as pas envoyé mon devis ?» Voilà, donc c'est limite, nous sommes dans un mélodrame. Il faut savoir que romantiquement, je n'ai aucun mélodrame car c'est juste un truc qui ne m'arrive pas car
genre, je ne suis pas dans ce genre de relation, mais que là, maintenant, je suis dans un mélodrame avec le mec qui fait mes travaux car il ne me répond pas. Ça me brise le cœur car je veux vraiment faire mes travaux et que limite, j'ai l'impression que je vous ai annoncé que j'allais me fiancer et que là, maintenant, je me fiance plus. Voilà. C'est le niveau de détresse dans lequel je suis, puisque je n'ai pas des gros problèmes dans ma vie. C'est ça, mon plus gros problème en ce moment. Bref. Et carrément, je me fais des films. Non, mais vraiment, je suis dans une relation avec mes travaux. Un truc un peu genre... pas totalement net. Je me dis, ouais, il a vu la vidéo où t'as parlé de lui et il a trop mal pris ce que t'as dit. Du coup, il veut plus venir ni chez toi, ni chez ta mère. Enfin bref, toute une histoire. Mais à la base, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je lui ai dit que je voulais mettre un luminaire là-haut, parce que des luminaires, j'en ai. J'ai l'hexagone ici, le lustre sur lequel il manque toujours les lampes, je vais essayer de le faire après. Avant de mettre mon yoke, avant de me mettre sur mon yoke, je vais essayer de mettre toutes mes ampoules et de les connecter. Et je me disais, là, dans ce recoin, ce serait sympa d'avoir un luminaire. Donc je lui en parle, je lui dis voilà, puis voilà, donc j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais changer la télé de place, j'aimerais mettre un luminaire. Et là, le gars me dit, vraiment, je vous déconseille de mettre un luminaire. Je dis, bah, pourquoi ? Il me dit, parce qu'en fait, ça va vous coûter très, très, très cher de faire une tranchée dans le plafond. Alors à ce stade-là, je crois que je ne lui avais pas encore dit que je ne mettais pas de chauffage chez moi, donc je ne pense pas qu'il me considérait comme une personne extrêmement pauvre. N'est-ce pas, comme après quand je lui ai dit que je mettais pas de chauffage, je pense son regard, peut-être il pense que je vais pas lui payer ses travaux, je ne sais pas. Quand on vous répond pas, ça vous fait des gros films. Moi, mes potes, elles sont là, ouais, mon crush ne me répond pas, moi je suis en mode, ouais, mon gars des travaux, il me répond pas non plus. Voilà, bref. Et donc voilà, et donc il m'a dit, ne mettez pas de luminaire à cet endroit, parce que ça va vous coûter trop cher. Mais quand même, vous avez vu la différence de luminosité entre quand j'étais là-bas et quand je suis ici. Après, je pense que je mettrais un luminaire style une lampe à poser, quoi. Mais ça donne matière à réfléchir. De toute façon, pour l'instant, j'ai largement le temps de réfléchir, puisqu'à mon avis, mes travaux n'auront pas lieu au mois de janvier et que je vais sûrement devoir trouver une autre entreprise. Mais c'est difficile parce que c'est un peu stéréotypique, mais vous voyez les gens qui font les travaux. Oh, j'ai mis mon bonnet alors que j'avais du noir. Ça va. Les gens qui font des travaux, c'est peut-être moi qui suis trop qui juge trop les gens facilement. Mais j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ma vision. Quand j'ai fait plein de travaux chez moi, franchement, ils mettaient des trucs, c'était hyper basique, alors que ça faisait 15 fois que je leur montrais des choses extravagantes et tout. Et donc après, ils mettaient plus rien, en fait, parce que je leur ai fait carrément déposer, ils m'ont mis des toilettes. Je les ai trouvées trop basiques. Je leur ai dit non, mais là, vous ne m'avez pas consulté. Moi, je ne voulais pas ces toilettes-là. Et donc après, j'en ai trouvé d'autres. Mes toilettes n'ont rien d'extravagant spécialement. Juste, elles sont un peu plus nice que celles qu'ils m'avaient mises initialement. Mais voilà, et souvent, parce que j'ai fait pas mal de devis la première fois que j'ai voulu faire des travaux, je leur expliquais des trucs, ils étaient en mode non, mais on va pas faire ça. Enfin, des trucs comme ça, ok. Moi, j'habite dans la banlieue. Les moulures sur mon plafond, c'est des fausses, hein. Enfin voilà, mais moi j'aime bien les trucs comme ça. Quand j'ai dit oui, je veux refaire peindre ma peinture, ils étaient en mode mais non, mais votre cuisine elle est vraiment super bien. Mais je suis en mode mais bien sûr que non, enfin elle est hyper foncée ma cuisine, ça va pas du tout avec le reste de la pièce. J'avais pas un feeling de understanding. Les gens qui sont venus faire mes travaux, là initialement quand j'ai emménagé, ils étaient vraiment très 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 gentils. Ils ont passé tous mes caprices quand je leur ai fait déposer toutes des toilettes, quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça, quand j'ai changé d'avis. Je suis un peu casse-pied esthétiquement. Je sais, voilà. Mais ils étaient gentils, ils étaient compréhensifs, etc. Mais ils n'avaient pas la vision du Barbie Dream House, quoi. Alors que le monsieur, pour la première fois que je rencontre un artisan, et j'en côtoie pas mal, j'ai même des potes à moi que je ferais pas venir faire des travaux chez moi, quoi, parce qu'ils ont pas la vision. Et ce gars-là, j'avais un bon feeling je lui dis voilà, j'aimerais bien changer la couleur de ma cuisine. Il me regarde, il me dit trop sombre.
mais oui, voilà. Donc, c'est dur. Presque, ce monsieur, je lui aurais fait confiance pour choisir des couleurs de jacquard pour aller ensemble. Il avait la vision. Bon, bah là, il m'a énormément déçue. Je ne sais même pas si je pourrais lui pardonner. Voilà, donc maintenant, je vais tricoter mon yoke après vous avoir parlé pendant 2 heures. Mais je sais que ça vous fait rigoler. Parce qu'il y a personne qui vous parle de leurs problèmes complètement futiles de la manière dont je le fais. Je le trouve vraiment nice. Et pour le coup, ça, c'est un jacquard que je trouve suffisamment contrastant. J'avais peur avec le noir qui a des sous-tons de vert, que ça contraste bien avec le vert pour les chauves-souris. Mais je trouve que c'est vraiment nice. C'est vraiment très, très nice. Voilà, donc, il va falloir que j'arrête de parler et que je me mette dessus si je veux le terminer. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. N'hésitez surtout pas si vous avez un sujet. Parce que c'est comme, vous savez, Miss Manu, elle a des revendications et je me régale tellement dès qu'elle a une revendication. Genre, elle pousse un peu, voilà, un coup. Voilà. Moi, je sais pas, j'aborde pas les trucs comme ça dans la vie. Il n'y a jamais des choses qui me révoltent. Enfin, je pense pas. Je sais pas. Mon cerveau, il réfléchit pas comme ça. Du coup, je trouve ça extrêmement cathartique de voir quelqu'un s'exprimer de cette manière. En plus, j'apprécie vraiment son contenu, vraiment. Mais donc, si vous voulez, par contre, des discussions qui partent sur des tangentes avec des choses complètement uluberlues, n'hésitez pas à me lancer sur des sujets. Parce que comme vous le voyez, j'ai des grandes capacités. Et c'est quand même, j'aimerais tellement, parce que évidemment, penser à Chloé et tout, ça me fait penser à notre enfance. Et dès la maternelle, genre moi, on me disait déjà que je parlais trop, que j'étais trop bavarde. En primaire, on nous mettait plus à côté parce que Chloé et moi, on parlait énormément. Et en fait, le problème des profs, de tous les profs, les maîtresses, les maîtres, de toute ma scolarité que j'ai eue, et sûrement même celle de Chloé quand on n'était plus ensemble, c'est qu'on avait de très bons résultats, mais qu'on était infernal. Et c'est très dur, en fait, de punir un élève qui est, genre, le premier de la classe. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Des exercices en plus? Il va les plier en 5 secondes. Enfin, maintenant, avec le recul, je me mets vachement à la place des profs. Et je me dis que j'étais vraiment, je dis pas pour Chloé, mais moi, j'étais infecte et infernale. J'étais une peste, en fait. Une peste avec les profs. Et en vrai, de vrai, il y a toujours un petit côté de moi qui suis peste. Et je me dis, mais j'aimerais tellement qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui regardent mes blabla, des trucs, mais qui changent rien au monde, qui n'apportent rien, c'est du divertissement, c'est rigolo, mais ça va, là vous quittez la vidéo, est-ce que vous avez appris des trucs? Franchement, je pense pas. Mais de leur dire, look at me now, qu'il y a des gens qui me regardent, qui m'écoutent parler, qui répondent même, enfin qui écrivent, mais genre on n'a même pas une discussion, c'est juste moi qui déblatère mon truc et qu'il y a des personnes qui s'abonnent et qui regardent tous les jours et je suis en mode le bavardage, et bah tiens, voilà, comme ça, on peut aller loin. Les enfants qui bavardent, croyez en vos rêves, respectez vos parents, les autres on s'en fiche. À demain, bisous.